Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple et sans effort pour maîtriser la grammaire, même en autodidacte? Pas besoin de longues heures d'études. Tout repose sur une compétence clé souvent sous-estimée, la reconnaissance des patterns ou pattern recognition en anglais. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment identifier et utiliser ces structures de manière efficace, exactement au moment où vous en avez besoin pour progresser. La méthode de la pattern recognition, c'est ce que nous utilisions sans le savoir étant enfant pour assimiler les règles de grammaire française. En reconnaissant les différents schémas répétitifs, vous pouvez comprendre les règles et assimiler la grammaire anglaise plus rapidement. Il s'agit d'une méthode simple à utiliser pour identifier les règles de grammaire essentielles. Peut-être avez-vous commencé par apprendre la grammaire anglaise à l'aide de manuels ennuyeux et d'exercices répétitifs. Vous n'êtes pas le seul à trouver ces méthodes difficiles et rébarbatives. Laissons-les un instant de côté et revenons à un processus plus naturel. Dans notre enfance, nous avons appris la grammaire française en nous appuyant sur de nombreux exemples pratiques, souvent lorsque le besoin se faisait sentir ou lorsque nos parents nous corrigeaient. Ce n'est qu'à l'école que l'apprentissage théorique a réellement commencé. Mais à ce stade, nous étions déjà capables de parler un français correct et compréhensible. Cette même approche naturelle peut tout à fait être réemployée pour apprendre la grammaire anglaise ou toute autre langue. Mais comment apprendre la grammaire? Il vous suffit d'apprendre la grammaire en contexte, exactement comme un enfant le fait quand il apprend à parler. La première chose à faire est de vous immerger dans la langue anglaise pour vous assurer de recréer le contexte. Une bulle linguistique vous aide à assimiler la grammaire. En fait, lorsque vous commencerez à apprendre l'anglais avec ces activités immersives, vous commencerez à repérer des schémas de grammaire qui se répètent souvent. Il est important de commencer par les schémas les plus courants, ceux que vous rencontrez le plus fréquemment. Évidemment, il existe une règle de grammaire qui explique ces schémas, mais le but de la méthode est d'essayer de deviner quelle pourrait être cette règle derrière les phrases dans leur contexte naturel. Exemple 1 de la méthode. Prenons deux phrases comme exemple. The big black wolf and the black big wolf. L'ordre des mots est différent, mais lequel est correct? Le premier, il y a bien une règle de grammaire qui l'explique, mais elle est un peu difficile à retenir. Au lieu de cela, disons que vous lisez un livre en anglais et vous trouvez ces trois phrases. The small white house, the short green dress, the large grey rock. Puisque vous les lisez dans un livre en anglais, vous êtes sûr qu'ils sont tous corrects. Maintenant, posons-nous une autre question. Dites-vous the tall white man or the white tall man? Le premier, bien sûr. Vous le savez grâce aux phrases que vous avez entendues plus tôt. Sur la base de ces phrases, vous pouvez deviner qu'en ce qui concerne l'ordre des adjectifs, la taille vient avant la couleur. Exemple 2 de la méthode. Cette fois, nous voulons exprimer une grande quantité. Lisons d'abord ces phrases. Many apples, much luck, many cars, much water, much love, many birds. Après avoir entendu ces exemples, saurez-vous deviner s'il faut utiliser plutôt much ou many avec le mot milk? Si vous avez dit much, vous avez bien répondu, même sans connaître la règle. En règle générale, nous utilisons much pour des quantités que nous ne pouvons pas compter et many pour des quantités que nous pouvons compter. Vous pouvez très bien utiliser votre intuition pour comprendre la règle que vous devez vraiment apprendre. Essayez de lire et d'écouter autant d'anglais que possible dans des contextes naturels. Après un certain temps, vous commencerez à identifier les règles intuitivement comme le font les enfants. Bien sûr, vous pouvez consulter les règles de grammaire lorsque vous avez l'impression de ne pas comprendre un concept. Mais vous verrez que si vous utilisez cette méthode pour apprendre la grammaire anglaise, vous n'aurez pas besoin de consulter les manuels très souvent. Les outils en ligne. Il existe des outils faciles à utiliser avec lesquels vous pouvez apprendre la grammaire anglaise en un rien de temps. Ce sont principalement des outils de correction grammaticale et de vérification linguistique. Je vous laisse le lien vers un blog consacré aux exercices de grammaire à faire en ligne. Google peut vous aider pour toutes les questions de grammaire. Voyons comment l'utiliser intelligemment. Tout d'abord, un moyen de savoir si votre grammaire est correcte ou non est d'écrire une partie de la phrase dans le champ de recherche. Ensuite, vous pouvez utiliser les conseils qui apparaissent en dessous pour déterminer si la phrase est correcte. Si vous hésitez entre deux constructions grammaticales différentes, vous pouvez utiliser les mots or ou VS. De cette façon, vous obtiendrez les pages les plus pertinentes pour trouver votre réponse. Par exemple, je ne suis pas sûre s'il faut écrire I put the plate in ou into the cupboard. Dans ce cas, je peux rechercher put in VS put into dans la barre de recherche. Le premier résultat que j'obtiens m'amène à un forum anglais bien connu
où la question a déjà été posée. La réponse est que in souligne l'objectif alors que into décrit le mouvement. Une autre astuce, si vous n'êtes pas sûr d'une phrase, est de la taper dans la barre de recherche avec des guillemets et vérifier le nombre de résultats. Si le nombre est très faible, disons inférieur à 1000, il est probable que votre phrase soit erronée. Prenons un exemple. I should go now et I should to go now. Le premier nous donne 370 000 résultats, le second seulement 10. On peut en déduire que la première phrase est correcte. Clairement, cette astuce fonctionne très bien pour des questions simples. Pour les plus complexes, voyons d'autres outils utiles. Grammarly est un plugin du navigateur Chrome qui vous aide à identifier les erreurs grammaticales. La bonne nouvelle est qu'il est bon et très efficace et que sa version gratuite nous permet de vérifier la ponctuation, la grammaire et l'orthographe. Il vous suffit de télécharger le plugin. Une fois que c'est fait, il est prêt à repérer les erreurs de grammaire que vous faites quand vous écrivez. Si vous souhaitez vérifier si une phrase est correcte ou non, il vous suffit d'écrire un mail sur Gmail par exemple et les éventuelles erreurs seront tout de suite signalées. Cliquez sur une de ces erreurs et un indice de grammaire apparaîtra. Ce plugin est vraiment utile pour apprendre la grammaire anglaise gratuitement. Vous progresserez rapidement en vous engageant dans des activités amusantes telles que discuter avec un partenaire linguistique ou alors échanger dans des forums. Ces astuces vous montrent comment la technologie peut vous aider dans la plupart des cas, même pour maîtriser la grammaire. Et si certaines questions demeurent en suspens, ne vous inquiétez pas. Entraînez-vous davantage et vous apprendrez tout de même les bonnes formes. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.